Et se montrer plus à l'écoute des Plécéens. Ces derniers doivent avoir connaissance de votre vision de la démocratie. Au cours de ces 2 mois de confinement, les élus n'ont reçu qu'un seul courrier d'information, tout simplement parce qu'on vous a interpellé. Par ailleurs, votre réaction aux questions posées et aux propositions faites par notre groupe est révélatrice d'une gestion au jour le jour de la crise qui aurait pu être plus efficiente si vous vous étiez appuyé sur l'aide proposée par les élus. La réouverture du cimetière, impossible, vous nous affirmiez. Il était finalement réouvert 3 jours après notre courrier sans nous avertir. La réouverture du marché avec la proposition de modalités pour garantir la sécurité des commerçants et des Plécéens, trop difficile à mettre en place selon vous. Les Plécéens se contenteront d'aller dans les supermarchés où les prix ont augmenté et de se rendre dans les marchés des communes voisines. Il a finalement réouvert le 13 mai. Lorsque vous avez vu l'incompréhension des Plécéens gagner du terrain sur les réseaux sociaux. La distribution d'un courrier à tous les Plécéens pour leur permettre d'avoir une information effective et sensibilisée à la lutte contre les violences intrafamiliales, compliqué vous nous disiez, compte tenu du fonctionnement de la Poste. Et puis, il y a une affiche dans des halls d'entrée pour lutter contre les violences faites aux femmes. Finalement, c'est un document de 8 pages qui fut distribué aux Plécéens à partir du 5 mai. Distribué non pas par la Poste, mais par les agents municipaux. Cette apparente indécision dans vos réponses à nos questions est à la fois inquiétante et source d'espoir. Inquiétante s'agissant de votre vision de la démocratie et du rôle des élus municipaux, mais également source d'espoir, car à travers ce qui vient d'être exposé, on se rend bien compte de la réalité de l'adage « quand on veut, on peut ». À vous de le vouloir désormais. Les élus de la liste Ensemble à gauche pour un Plessis plus social, plus écologique et plus solidaire se comporteront tout au long de leur mandat comme ils l'ont fait depuis le 15 mars, en posant des questions et en effectuant des propositions. Pas plus qu'un autre, mais pas moins non plus, chacun des élus a une voix parfaitement égale à la vôtre, Monsieur Doucet. Le conseil municipal est d'ailleurs un des rares lieux où nous sommes encore tous égaux en droit. Élus par les Plécéens et les Plécéennes, pour les Plécéens et les Plécéennes, les conseillers municipaux de la liste Ensemble à gauche pour un Plessis plus social, plus écologique et plus solidaire se sont engagés sur la base d'un programme. Même si nous n'avons pas obtenu la majorité des suffrages exprimés, notre comportement et nos prises de décision seront dictés par ce programme et les valeurs que nous avons souhaité défendre. La ville ne proposant pas de procès-verbaux des débats des conseils municipaux, nous vous demandons la diffusion de chaque conseil municipal en direct sur les réseaux sociaux et le site de la mairie, même lorsqu'ils ne seront pas à huis clos. Cette pratique viendrait en application du principe de publicité des conseils municipaux et aura pour finalité de garantir la transparence des élus. Maintenant, c'est à vous, Monsieur Doucet, de choisir comment vous envisagez la démocratie au Plessis-Trévise pour cette nouvelle mandature. Nous, élus de la liste Ensemble à gauche pour un Plessis plus social, plus écologique et plus solidaire, œuvrerons durant notre mandat pour l'intérêt général des Plécéennes et des Plécéens en ayant comme fil conducteur les valeurs portées dans notre programme. Merci. Monsieur Philippe. Oui. Oui, monsieur le maire, donc je remercie les électeurs qui m'ont réélu en tant que conseiller municipal du Rassemblement national de Marine Le Pen. Durant la campagne électorale, j'ai été à ma connaissance le seul candidat à afficher clairement le logo de son parti politique. Donc je continuerai à défendre les intérêts des Plécéens et j'espère incarner une opposition constructive. Sur la gestion du coronavirus, je ne fais aucun reproche au niveau local. Par contre, je remets en cause la gestion de Macron et de son gouvernement. Voilà, merci. Merci, monsieur. Je vous invite à procéder à l'élection du maire. Nous allons s'il vous plaît, prendre deux assesseurs. s'il vous plaît, Madame la Présidente, Pardon. s'il vous plaît, j'ai une question. Puis-je me permettre de demander à Monsieur Doucet, pourriez-vous nous indiquer pour quelle durée de mandat, pour quelle durée vous briguez ce mandat, s'il vous plaît? Est-ce pour les 6 ans ou est-ce pour une durée plus courte?
La règle que nous a imposée la présidente, c'est de ne pas reprendre la parole. Mais je vous en évoquerai le principe à la fin, si vous voulez bien, de nos interventions et des votes. Pour éviter de refaire le débat, ce n'est pas mon rôle de reprendre la parole maintenant. En fait, le conseil doit être relativement court sur le plan de la durée. Donc je pense que là, on va procéder à l'élection. Peut-être nous avons Mathilde Vilucci et Anthony qui vont nous servir d'assesseurs, s'il vous plaît. Oui. Avant la fin du conseil, après l'élection du maire et de ses adjoints, je voudrais intervenir. J'ai des PCA qui m'ont contacté au sujet de la mort de Jordan Diaquez et je voudrais vous lire leur demande, s'il vous plaît. C'est à leur demande, donc je serai le porte-voix de ces gens-là. Merci. Du coup, elle est évoquée en fin de conseil. Monsieur Fesch, peut-être. Est-ce que vous voulez vous charger de l'urne, peut-être? Merci.
s'asseoir, oui, bien sûr. Allez. On attend tout le monde au bulletin. Le premier votant de la liste, M. Didier Doucet. Je vous propose de prendre voilà. Karine Robichon-Cohen. Alexis Maréchal. Lucienne Rousseau. Jean-Marie Asquena. Françoise Vallée, Bruno Caron, Delphine Castet, Didier Béraud, Diana Hon, Alain Texier, Mathilde Bigotti, Ronan Villette, Floriane Hay, Pascal Royer, Élise Lebeillot, pouvoir Alexis Maréchal, Nicolas Douaneau, Olivia Monté, Anthony Martas, Sylvie Florentin, Joël Ricciarelli, Valérie Mélocco, Marc pour pouvoir à Didier Béraud, Cynthia Gomis, pouvoir à Mathilde Bigotti, Thomas Labrousse, Marie-Josée Orpao, Hervé Ball, Nora Maillot, Dany Gourda, Sabine Tapie, David Lecomte, Véronique Orléans-Salé, Mirabelle Lemaire, Mathieu Pech,
Et Alain Philippet. Merci. Donc, nous avons nos deux assesseurs déjà désignés. Et puis nos scrutateurs qui sont Aurélie Méleco et Thomas Labrousse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Vous avez des papiers ou pas? Je vais prendre. Ici, il y a personne. Bon, j'ai déjà Didier Doucet. 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 Sabine Fatou. Didier Doucet. Sabine Fatou. Sabine Patou. Blanc. Blanc. Didier Doucet. 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 Alain Philippet. Didier Doucet. Et le numéro gagnant, Didier Doucet. Un pour Philippe, ouais. Et deux pour blanc. Deux pour blanc, tout à fait. Ok, on est d'accord. On annonce le résultat. Alors pour Didier Doucet, 29 voix. Mirabelle Lemaire, pas de voix.
Sabine Patou, 3 voix. Alain Philippé, 1 voix. Et 2 bulletins blancs. Je confirme. C'est le nouveau maire et donc bien Didier Doucet, bien évidemment. Et je tiens bien sûr à cette façon. C'est ça. Non, c'est pas ça. Le bleu. Là pour t'en dire, dans ce sens-là. Non, c'était bon, mais le bleu, c'était bon. Ah, voilà, c'est vrai. Merci mes chers collègues. Merci, c'est toujours un moment d'émotion et d'attente. En tout cas, je serai à la hauteur de ce vote. Et je voulais... J'enlève le masque pour la photo. Oui, pardon, c'est compliqué. Hein. En tout cas, je voulais vous dire à quel point je suis ému et vous remercie très largement pour la confiance que vous m'accordez pour cette nouvelle mandature. Mandature que, bien entendu, j'assumerai complètement pour répondre à nos collègues préoccupés sur les délais dans lesquels on peut, bien sûr, on peut être les uns les autres dans une santé précaire ou avoir des difficultés personnelles, ce qui est tout à fait respectable. En tout cas, la mission que je me suis confiée, c'est d'assumer mon mandat jusqu'au bout, si c'était la question que me posait une collègue, et puis que tout le monde se porte bien, que nous ayons la possibilité de pouvoir revoir nos familles, nos proches, nos amis, c'est très important pour la suite. Et puis faire en sorte que ce que nous avions écrit, nous puissions le réaliser. Merci à vous tous. Nous allons passer à la suite de l'ordre du jour. Alors, nous allons poursuivre l'ordre du jour, comme je vous le disais, avec l'élection des adjoints. Je présente une liste d'adjoints qui est la suivante pour la liste avec vous, le Plessis passionnément. La liste est la suivante. Monsieur Alexis Maréchal, Madame Karine Robichon-Cohen, Monsieur Bruno Caron, Madame Françoise Vallée, Monsieur Jean-Marie Asquenoff, Madame Lucienne Rousseau, Monsieur Didier Béraud, Madame Floriane Hay, Monsieur Alain Texier, Madame Delphine Castet. Voilà pour la liste. Y a-t-il d'autres candidatures? Très bien, Madame Patou, vous présentez votre candidature. 3 personnes de votre liste? Alors non, pas exactement. En fait, on a choisi une autre formule. Nous souhaitons également proposer à vos suffrages une liste de 10 noms. La période est grave et inédite. De nombreuses questions vont se poser qui ne sont jamais venues devant cette assemblée, des questions essentielles. Les finances, le budget communal sera également mis à rude épreuve et il ne sera probablement pas possible, comme par le passé, de simplement reconduire des formules éprouvées en les modifiant à la marge. Ce sont évidemment les conditions de vie des Plesséens qui doivent être au centre de tous nos travaux et de toutes nos attentions. Et ce contexte nous semble appeler une équipe aux compétences particulièrement fortes, avec de la méthode et de l'efficacité, grâce notamment à l'expérience acquise dans différents univers professionnels. Il nous semble également appeler un dépassement du classique schéma majorité versus opposition. C'est pourquoi, et cela vous paraîtra sans doute un peu audacieux, mais nous le faisons en toute simplicité et encore une fois en raison d'un contexte nouveau, nous vous proposons une liste d'union. Nous demandons par avance à ceux qui font partie de la liste que nous vous proposons de nous excuser de ne pas tous les avoir consultés ou associés préalablement
Il est important de le souligner car nous ne souhaitons mettre personne en porte-à-faux. La liste que nous vous proposons est la suivante. 1. Lucienne Rousseau. 2. Alexis Maréchal. 3. Aurélie Mélocot. 4. David Lecomte. 5. Véronique Salier-Orlange. 6. Ronan Villette. 7. Élise Le Guello. 8. Mathieu Puech. 9. Mathilde Vielgoki. 10. Nicolas Douaneau. Je vous remercie de votre attention. Une intervention de M. Maréchal. Je remercie ma collègue Sabine Patou de la délicate attention à mon égard. La volonté est louable, mais je me dois de refuser d'être sur 2 listes en même temps. Ça me semble être contraire à tous les principes, même si en effet la période que nous traversons appelle peut-être à des nouveaux modes de fonctionnement. Je crois en tout cas que le législateur ou autre a toujours trouvé ça d'un œil bizarre d'avoir des noms sur 2 listes différentes. En tout cas, je ne me vois pas accepter d'être candidat sur 2 listes différentes pour une même élection. Merci, mon cher collègue. Madame Lucienne Rousseau veut intervenir. Voilà, moi aussi, je m'associe à ce que vient de dire Alexis, donc je suis sur une liste, sur la liste de Didier Doucet. Voilà, merci. Merci, cher collègue. D'autres interventions? Madame Vielgoki. Merci, monsieur le maire. Je suis un peu prise au dépourvu, je dois dire. Et moi aussi, je refuse cet peut-être honneur de me mettre sur cette liste d'adjoints. Mais toute ma loyauté va envers monsieur Didier Doucet, sur laquelle je suis, dans laquelle je suis dans l'équipe. Merci, cher collègue. D'autres interventions? Je vous en prie. Sabine, on va m'entendre d'ici. Sabine, je te remercie vraiment pour cette proposition de liste. Bon, néanmoins, compte tenu de la situation, étant engagée sur une première liste, tu comprendras que j'irai jusqu'au bout des démarches. Néanmoins, c'est très louable de ta part et j'apprécie cette proposition de candidature à mon égard. Merci, Madame Vielgoki. D'autres interventions? Monsieur Puech. Alors, je vous remercie, Madame Patou, d'avoir pensé à moi spontanément, je viens de l'apprendre. Alors, je ne suis pas sur une autre liste d'adjoints, mais je vais décliner cette offre, même si la démarche est à saluer en cette période que nous traversons. Nous avons nos 2 bords politiques participer, je le crois, de la meilleure façon possible à la gestion de la crise en proposant certaines mesures. Et je suis sûr que nous pourrons maintenir ce travail d'opposition constructive sans être sur une liste d'adjoints. Je vous remercie. Bien, pouvez-vous modifier cette liste, Madame Patou? Écoutez, je ne souhaite pas mettre dans l'embarras les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer à l'instant. Et donc, je pense qu'on va retirer la liste. Vous l'avez compris, la démarche, c'était avant tout de tenir compte du contexte et de souligner à quel point, dans l'intérêt des lycéens, il nous semblait nécessaire de dépasser les clivages, de travailler tous ensemble et de ne pas s'en tenir aux postures du passé. Mais encore une fois, pour ne mettre personne dans l'embarras, nous allons retirer cette liste. Merci, cher collègue. Monsieur Maréchal. Pardon. Je vais rassurer Sabine Patou, mais elle connaît beaucoup des membres de la liste proposée. Je crois qu'on ne peut pas douter de la méthode qui sera employée, ni de l'efficacité, ni des compétences de chacun des adjoints proposés, puisque j'ai l'honneur d'être à la tête de cette liste. Je sais qu'avec Monsieur le maire, nous serons garants du bon travail de cette liste.
et de l'ouverture, de l'esprit d'ouverture qui en effet est plus que jamais nécessaire. Mais je crois que par le passé, ces années précédentes, toutes les bonnes volontés, toutes les bonnes idées ont toujours été les bienvenues autour de cette table. Merci mon cher collègue. D'autres interventions avant qu'on puisse procéder à la distribution des bulletins de vote? Est-ce que vous avez commencé, monsieur le directeur? On va le laisser procéder. Donc un petit moment d'attente, le temps de diffuser le bulletin de vote et l'enveloppe. Merci. Il y aura les mêmes assesseurs et les mêmes scrutateurs si vous le voulez bien. Et puis si Mathieu Peuch veut également, prenez votre temps parce que pour l'instant il faut distribuer d'abord les bulletins. Vous avez le temps d'attendre. Merci. Ça ne fait pas assez souvent.
Notre collègue je peux nous rejoindre avec l'urne et je vais pouvoir continuer à appeler, même si M. Staguet est en train de terminer, les ensemble des collègues. Bon, allez, c'est bon. Voilà, sinon on est vite. Alors, tous liés. Karine Robichon-Cohen. Alexis Maréchal, Lucienne Rousseau, Jean-Marie Askenov, Françoise Vallée, Bruno Caron, Delphine Castet, Didier Dérault, Lydia Naon, Alain Texier, Mathilde Despetit, Ronan Villette, Floriane et Pascal Royer, Élise Leguello donne pouvoir à Alexis Maréchal. Merci. Nicolas Douaneau. Monique Guermontré. Anthony Martins. Sylvie Florentin de l'autre côté. Joël Richarelli. Aurélie Méloco. Macro donne pouvoir à Didier Béraud. Cynthia Comis donne pouvoir à Mathilde Belcotti. Thomas Labruche. Marie-Josée Orfao. Hervé Ball de l'autre côté. Nora Maillot. Rémi Gourdin, Sabine Patou, David Lecomte, Véronique Orliange-Sally, Mirabelle Lemaire, Mathieu Puech, ici, et Alain Philippe. Merci. J'appelle donc les deux scrutateurs ainsi que les deux assesseurs, s'ils veulent bien, rejoindre la table. Merci. Merci, M. Puech.
maréchal. Liste 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 maréchal. Blanc. Liste maréchal. Blanc. Liste maréchal. Liste maréchal. Liste maréchal. Liste maréchal. Blanc. Liste maréchal. Liste maréchal. Liste maréchal. Liste maréchal. Blanc. Liste maréchal. Liste maréchal. Liste maréchal. Liste maréchal. Liste maréchal. Blanc. Liste maréchal. Liste maréchal. Liste maréchal. Blanc. Blanc. Liste maréchal. Liste maréchal. Blanc. Et 8, c'est bon? C'est bon. On est d'accord. Vous pouvez nous communiquer les résultats? Oui. Donc la liste Alexis Maréchal, 27 voix et 8 blancs. Je vous remercie. Donc la liste, avec vous le plaît passionnément, est donc élue. Bravo. Alors, on va pouvoir, mon cher collègue. Écoutez, au nom des 9 colistiers, je voudrais vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez. C'est vrai qu'après cette période troublée, et on n'a pas manqué de travail, mais pour autant maintenant que l'exécutif est en place, eh bien, on va être heureux de se remettre, de continuer à être au service des Plécéens. Beaucoup de missions nous attendent, un vaste et beau programme présenté aux Plécéens demande maintenant à être réalisé, certainement avec des ajustements, peut-être une temporalité à revoir compte tenu des événements que nous traversons. Mais en tout cas, toute l'équipe est décidée à bien mener ce projet sous la conduite de notre maire pour ces 6 années, ces 6 années qui viennent. Et je ne doute pas de nouveau de l'efficacité, de la convivialité, de l'énergie, de la bienveillance, et de l'attention portée à tous pour mener ce beau projet avec notre maire. Voilà, merci beaucoup.
Madame Lucienne Rousseau. Monsieur Didier Béraud. Merci. Floriane Hay. Alain Texier. Bien, je vous remercie. Eh bien, nous allons poursuivre l'ordre du jour avec les délégations de compétences du conseil municipal au maire dans le cadre de l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales. L'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut déléguer au maire en toute une partie et pour la durée de son mandat certaines de ses prérogatives. Dans les circonstances actuelles, il est proposé au conseil municipal de déléguer au maire les compétences si elles prennent analogues à celles qui avaient été établies dans le précédent mandat. Au regard de la situation actuelle, il est néanmoins rajouté la possibilité pour le maire, ceux qui s'entendent sous sa responsabilité, de subdéléguer cette délégation à un membre de l'administration il s'agit. D'arrêter modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées à l'article L 1618.2 et à l'article 2221.5.1 sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion de la révision du louage, de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter l'indemnité de sinistres y afférents. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer les délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. De décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, en ce domaine notamment, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'aliments d'application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme de la commune, en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 213.3 de ce même code, dans la limite de l'estimation des services fiscaux. Le maire est autorisé à exercer les droits de préemption dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication en informant le greffier ou le notaire de sa décision de substituer à l'adjudicataire, d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans tous les domaines relevant de la gestion communale, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont appliqués des véhicules municipaux dans la limite des garanties prévues par les contrats d'assurance souscrits, de donner en application de l'article 324 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue par la 4e alinéa de l'article 311.4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article L 332.11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau, de réaliser les lignes de trésorerie dans la limite de 1 million d'euros, exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article 214.1 du Code de l'urbanisme dans les limites géographiques aux objectifs fixés pour chaque périmètre soumis au droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux, exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles 240-1 à 240-3 du Code de l'urbanisme, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523.4 et L523.5 du Code du patrimoine relatif à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventifs prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement d'adhésion aux associations dont elle est membre. En application du 3e alinéa
de 2122 du Code général des collectivités pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget. Il est proposé que le maire reçoive une délégation afin de contracter à tout emprunt à court, moyen et long terme, éventuellement sous forme obligataire, libellée en euros ou en devises, avec possibilité d'un différé d'amortissement d'intérêt. Par ailleurs, le maire pourra, dans le cadre de la présente délégation, exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial un ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. Au titre de la présente délégation, le maire pourra en outre procéder au remboursement anticipé d'emprunts en cours ou sans indemnité compensatrice conformément aux dispositions contractuelles du prêt quitté, soit à l'échéance, soit hors échéance, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution avec un montant à refinancer égal au plus au capital restant dû à la date de la renégociation majorée de l'éventuelle indemnité compensatrice due au titre du remboursement anticipé. Procéder à des opérations de couverture des risques de taux de change permettant une amélioration de la gestion des emprunts. Ces opérations devront toujours être adossées à des emprunts réalisés ou à réaliser la durée des contrats de couverture des risques de taux de change ne pourra excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels ils sont adossés. Les index de référence pourront être le T4M, le TAM, l'EONIA, le TMO, le TME, le Euribor et tout autre taux parmi ceux communément utilisés sur les marchés concernés. Dans le cadre de la présente délégation, le maire peut prendre toute décision mentionnée à l'article 1618-2 et à l'article 2121.5.1, quelle que soit l'origine des fonds, le montant à placer, il apprécie la nature du produit souscrit et la durée ou l'échéance maximum du placement. Il peut conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus pour procéder au renouvellement de la réalisation du placement. Enfin, les décisions prises par le maire dans le cadre de la délégation sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux déclarations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. Il est rendu compte de ces décisions aux réunions ordinaires du conseil municipal. Madame, chers collègues, je suis désolé pour cette lecture un peu fastidieuse. Ça faisait partie des obligations. Voilà, et il était normal que je vous les communique, avec un peu de rapidité, pardonnez-moi. Voilà, il y a des observations sur cette question, M. Puech. Oui, mon interrogation vient sur le deuxièmement de l'article où il est indiqué de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. Dans les limites fixées par le conseil municipal, à quel moment ces limites sont fixées, s'il vous plaît, monsieur le maire? Monsieur Maréchal. Si vous voulez bien couper votre micro, merci. Les limites fixées par le conseil municipal sont celles qui sont définies dans le vote du budget. Donc c'est la limite des crédits inscrits au compte emprunt sur le budget. Merci, chers collègues. D'autres questions? J'ai une autre observation, c'était une question pour savoir quelle était la différence entre cette délégation de pouvoir et celle que vous avez eue au cours de la crise sanitaire en application de la loi d'urgence, s'il vous plaît. Écoutez, effectivement, là, on est sur des règles classiques comment dirais-je, de responsabilité. C'est vrai que le gouvernement nous a permis, si nécessaire, d'intervenir plus loin si cela nécessitait une intervention du maire pendant cette période du confinement. Légalement, je ne saurais vous expliquer théoriquement les choses, même si nous ne nous sommes pas servis. Il est vrai que nous avions des compétences plus élargies pendant cette période. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. On pourra, si vous voulez, vous donner les éléments du décret ministériel qui a été publié, mais je ne l'ai pas sous les yeux. En tout cas, bien sûr, il y a eu quelques aménagements pendant cette période de confinement. D'autres questions là-dessus? On va pouvoir passer au vote. Qui est pour? Merci. Qui s'abstient? Une abstention, M. Philippet. Qui vote contre? 2 votes contre. Monsieur Puech, Madame le maire. C'est bien enregistré, notre secrétaire. Merci Sylvie. Merci mes chers collègues. Alors, nous avons... Ah pardon, je ne vous ai pas vu. Je vous en prie. Excusez-moi, c'est pour justifier notre vote contre. Je souhaiterais vous faire la lecture de la charte de l'élu local qui indique que l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Et il nous semblait impossible de respecter cette exigence de diligence dans nos fonctions, dans l'exercice de nos fonctions, lorsque nous allons procéder par délégation et que nous n'aurons
pas suffisamment d'informations sur les affaires liées à la commune. Je vous remercie. Vous savez, c'est le fonctionnement au quotidien d'une fonction de maire qui est très prenante et qui impose d'avancer dans le système. Il y a bien sûr, dans le cadre de la loi, l'ensemble des délibérations qui vous seront soumises, l'ensemble des communications ou décisions qui peuvent vous être communiquées avant le conseil, pendant le conseil, dans les commissions, dans les travaux que nous pourrons réaliser. Mais de l'autre côté, il faut prendre ses responsabilités, chers collègues. Et je peux comprendre votre inexpérience là-dessus, mais il faut bien que le système fonctionne. Voilà. Alors, justement, c'est un bon enchaînement sur ce que je voulais vous laisser passer ce soir sur la charte de l'élu local, justement. Et je trouve que c'est effectivement une bonne initiative. La loi, justement, 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de cette charte de l'élu local prévue à l'article 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont des membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, avec diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avec le débat, avant le débat, excusez-moi, et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Le maire doit remettre aux conseillers municipaux une copie de cette charte, ce que je vais faire, et je sais que M. Payet est en train de le distribuer, merci, et du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Vous disposez donc d'un document, après l'avoir enseigné, reconnaissant que la lecture de la charte a été faite en conseil, comme le stipulera bien sûr le PV de la séance que nous aurons à faire et qui vous sera remis. Non seulement la charte lue en séance, mais aussi les articles du Code général que je vous évoquais relatifs aux conditions d'exercice des mandats locaux en vigueur fixés par les articles 2123-1 jusqu'à 2123-28 du CGCT, rassemblés dans un document que je vous invite bien sûr à lire et qui est destiné à vous informer en qualité d'élu. Voilà mes chers collègues, donc il y a un petit sous-signé si vous voulez bien, comme quoi vous l'avez bien reçu, mais c'était important, et je vous en remercie chers collègues, que nous puissions vous le communiquer en tout cas, et c'est peut-être notre volonté, au-delà du fait que la légalité nous le soumet, je pense que c'était important qu'on puisse en faire état. Voilà pour ce qui est de la charte de l'élu local. Alors, il y a des informations et communications à vous fournir, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de conseils pendant cette période très difficile, et nous avons, et je vous tiens à votre disposition, un certain nombre de choses qui ont pu être réalisées, notamment fin décembre, juste après le conseil municipal qui a voté le budget sur l'entretien, les maintenances et dépannage, les ascenseurs notamment, pour un montant hors taxe de 35 200 €. Nous avons ensuite eu des vérifications réglementaires et périodiques des bâtiments communaux le 12 mars 2020, avec un minimum de 5 000 €, avec un maximum de 25 000 €. Nous avons ensuite été le 17 décembre, un aménagement d'espaces sportifs de plein air. Vous savez que nous avons quasiment terminé avec le mobilier, les espaces verts et un certain nombre de choses liées à l'éclairage. C'était un marché qui faisait suite à une
précédente publication, déclarée infructueuse à l'époque, de ce 114 607 €. Signalisation horizontale sur la voirie, dans l'enceinte et les équipements publics, le 23 janvier, avec un minimum de 3 000 et un maximum de 120 000. Les travaux de réfection et de ravalement des 3 bâtiments communaux, un lot numéro 1, travaux de ravalement et de reprise des balcons de l'école de musique. Là, il y a une déclinaison des PSE. Travaux de réfection et de ravalement des 3 bâtiments, avec le logement Marbeau, les pignons du bâtiment, ainsi que 3 bâtiments sur le pignon EPD, de l'espace Omnisport Dieu-le-Veut, avec également un lot numéro 3. Ensuite, les travaux neufs et d'entretien, d'éclairage public, l'assignation tricolore, voilà, avec un minimum de 50 000 €, un maximum de 800 000 €. Ensuite, un autre marché des fournitures sur d'abris et de touches et de tatami de judo pour 27 967 €. Ensuite, un marché d'acquisition d'un véhicule électrique Alker modèle ATX. Également. Ensuite, location et pose de motifs d'illumination pour les fêtes de fin d'année. C'était au 20, vous n'avez pas donné les dates, pardon, au 20 mai cette fois-ci, et 2020, avec un minimum de 25 000, un maximum de 70 000 €. Ensuite, un aménagement d'espace sportif, on y revient sur la partie modification de spécificités techniques portant sur la végétalisation notamment, avec du 5 mars de 10 000 €, 10 182 €. Et enfin, un contrôle fonctionnel et maintenance des aires de jeu le 30 avril, avec aucune incidence financière. Ces variations résultent de la prolongation exceptionnelle du marché de 3 342 €. Il reste 2 choses, je crois. Une décision, convention de mise à disposition de locaux entre la ville et l'association Main dans la Main, qui a été signée le 26 février 2020. Une autre décision sur la reconduction d'un bail commercial consenti à Madame Nadège Auger, au 57 avenue Jean Kieffer. Et la modification de la régie de recettes du service de restauration, qui décidait de réduire le montant du fonds de caisse à 100 € et de le mettre à disposition du régisseur. Voilà, mes chers collègues, les quelques décisions qui ont été prises pendant cette longue période d'activité municipale qui n'a pas été produite à l'ensemble de l'assistance. Madame le maire, je vous écoute. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir ces documents? C'est la première fois que je vois ça. Bien sûr. C'est ce que je lis chaque fois en début de communication, que vous avez en général sur votre mail, mais cette fois-ci, en général, mais cette fois-ci, monsieur le directeur général n'a pas pu les transmettre et vous les transmettra en dématérialisation, si vous le voulez bien. Ça serait quand même plus simple, parce que j'en ai pas 35 copies. Oui, enfin, c'était bien qu'on les ait avant, d'autant qu'apparemment il y a des choses qui datent de la précédente mandature. Vous avez fait une litanie, moi j'ai rien retenu. Hein. Oui, je comprends. Je vais volontairement vite, aucune obligation ne m'est donnée de le faire, je le fais, et je vous l'aurai en communication en démat, que nous faisions précédemment à chaque ordre du jour du conseil que vous communiquez. Hein. Voilà, je voulais aussi vous évoquer 2-3 choses avant de conclure. Informer l'ensemble des conseillers municipaux que nous allons poursuivre notre distribution de masques, tissus. Nous avions effectivement une attente de stock qui n'en finissait pas. Aujourd'hui, nous avons reçu l'ensemble des stocks tissus et masques enfants. C'est pour cela que je vous propose samedi 6 juin de distribuer 2 masques alternatifs adultes par habitant, catégorie 1, et de 2 masques alternatifs enfants, catégorie 2, pour les primaires. Donc nous organiserons, comme la fois précédente, et je vous remercie encore d'avoir fait un travail tout à fait remarquable ce fameux samedi précédent, donc le 6 juin. Et puis ensuite, 2 conseils municipaux seront nécessaires. Le vendredi 19 juin à 19 h, nous devrons faire un conseil municipal essentiellement sur nos participations les uns les autres aux commissions, aux diverses représentations extérieures. Et tout cela va prendre un peu de temps. Par conséquent, nous vous solliciterons pour préparer les choses, pour ce qu'on a la majorité ou dans l'opposition, pour savoir ce que vous souhaitez prendre comme responsabilité au sein même des commissions. On listera tout cela et j'ai demandé à notre directeur général, dans les meilleurs délais, le 19 juin, encore un peu de marge, déjà de vous produire la liste des représentations et nous nous mettrons d'accord pour que chacun puisse participer en toute
démocratie à l'ensemble des commissions, bien sûr. Et puis enfin, le 6 juillet, désolé, un autre conseil à 19 h. Celui-ci sera pour voter le compte administratif, qui est incontournable. Vous savez que nous avons jusqu'à fin juillet pour le voter, mais je pense qu'il est mieux de le faire le 6 juillet que fin juillet, le temps que le trésorier principal soit au point et que nos services financiers aient bouclé le compte administratif, qui est bien sûr la photographie de l'année 2019. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Donc, dans les désignations, il y aura les organismes extérieurs, les syndicats, les associations, la désignation CCAS, certainement voir les commissions de travail, la désignation des élus en commission, et puis un certain nombre de points de finances qu'il faudra voter. Je pense au taux également, chers collègues, qu'il faudra voter aussi. De conventions, il y aura des conventions à mise à disposition, des installations notamment, et encore qui vont arriver, la convention Orange aussi qui va nous arriver, l'avenant, le groupement de commande GPSA de notre territoire, et enfin la liste des marchés de nouveau qui sera à communiquer. Voilà pour l'ordre du jour assez chargé qu'il va y avoir pendant les prochaines semaines, en tout cas. Sabine Patou. Oui, monsieur le maire, je me permets d'intervenir très en amont. J'ai une difficulté avec la date du 6 juillet, puisque je suis en conseil départemental pour le compte administratif et que ça risque de durer au-delà de 19 h. Donc si toutefois les choses ne sont pas totalement figées, que vous ayez une souplesse soit sur la date, soit sur l'horaire, cela me permettrait d'assister à ce conseil. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'essaierai d'y veiller. Oui, merci. Alors, comme le disait Mme Pierre-Montré au tout début de ce conseil, je comprends que le but était d'être court et concis. C'est pourquoi vous avez adressé des questions relatives à la gestion de la crise. Nous sommes conscients que cette crise inédite a eu aussi un impact sur le PCI à la fois humain mais budgétaire, et savoir comment cela a été géré, à avoir des réponses sur ce qui va être mis en place aussi a posteriori. Je ne vais pas vous reposer les questions que je vous ai posées le 11 mai par courrier ce soir. Je vous demande ainsi, monsieur le maire, s'il vous plaît, de vouloir bien mettre en place un conseil exceptionnel entre les deux autres conseillers municipaux, parce que c'est une question qui me semble importante, et il y a beaucoup de questions, et je ne voudrais pas tous vous retenir ce soir dans cette salle confinée, compte tenu de la crise sanitaire. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Justement, maintenant que nous avons officiellement installé ce nouveau conseil municipal, je souhaiterais effectivement revenir quelques instants, et je fais comme vous, je dirais très court. On s'était donné une certaine marge sur la crise sanitaire sans précédent que nous avons vécu depuis plusieurs semaines, et sur les mesures exceptionnelles prises par la municipalité pour protéger et répondre aux besoins des PCI. La gestion de cette crise inédite a demandé d'importants efforts, une vigilance de tous les instants, et le devoir de s'adapter au jour le jour. Durant ces semaines particulièrement éprouvantes, nous avons toujours privilégié l'action à la communication. La protection des PCI a été et reste notre seule et unique priorité. Je tiens tout d'abord à saluer le dévouement et le professionnalisme de nos agents communaux, qui se sont mobilisés chaque jour sur le terrain, souvent au-delà du cadre traditionnel de leur mission. Je souhaite également remercier le personnel soignant, médecins comme infirmiers, ainsi que les bénévoles lycéens qui se sont mobilisés au centre territorial ambulatoire, à l'espace Carrier, vous savez. Nous sommes parvenus, grâce à eux, à monter ce centre dans les plus brefs délais et à le faire fonctionner encore aujourd'hui 7 jours sur 7. Cher Lucien. Tout au long de ces 2 mois de confinement, nous avons porté une attention toute particulière aux personnes isolées ou vulnérables, notamment en mettant en place un dispositif efficace de veille sanitaire et sociale, en doublant le portage de repas à domicile. Nous avons également passé une commande importante de plus de 60 000 masques, j'en parlais à l'instant, et avons organisé une première distribution et une prochaine. Et je remercie d'ailleurs tous les élus qui ont participé pour que chaque PCN, chaque PCN, adulte comme enfant, puisse aborder le déconfinement avec confiance et sérénité. Plus récemment, nous avons permis en concertation permanente avec les directeurs d'école et les parents d'élèves la réouverture progressive de nos écoles et de nos crèches dans des conditions sanitaires optimales. D'ailleurs,
Nous avons eu la visite du recteur de l'Académie de Créteil, qui nous a félicité pour la qualité de notre dispositif et du travail réalisé avec les services de l'éducation nationale. Avec cette crise sanitaire qu'on peut dire inédite, jamais le besoin d'entraide ne s'est fait aussi pressant. Les Plécéens ont une fois de plus répondu présent et ont fait preuve d'une solidarité remarquable. Un grand nombre de nos habitants ont ainsi spontanément porté assistance aux plus fragiles en leur proposant de s'occuper de leurs courses de première nécessité, en leur portant des repas à domicile ou plus simplement en prenant régulièrement de leurs nouvelles. C'est cette solidarité, cette entraide entre les Plécéens qui nous a permis collectivement de tenir bon face à cette épreuve des plus difficiles. La période de confinement est certes terminée, moi j'espère, mais la crise que nous traversons ne l'est pas. Les semaines et les mois à venir seront marqués durablement par cette pandémie. Nous devons plus que jamais continuer à porter les valeurs d'humanisme et de fraternité qui ont façonné l'histoire de notre commune et qui conduisent notre action. Ces valeurs seront d'autant plus nécessaires que cette crise a renforcé les fractures et les inégalités de notre société. L'ensemble des conseillers municipaux, opposition comprise, aura à charge d'apporter des réponses concrètes aux défis sociaux et économiques qui nous attendent. Aux côtés de l'État, en particulier le préfet, avec qui nous entretenons d'excellentes relations d'ailleurs, de la région, du département et du territoire, le président service prendra toute sa part dans le redressement de notre pays, dans l'accompagnement des Plécéens fragilisés par la crise. Nous avons d'ores et déjà commencé à adopter des dispositifs nouveaux, tels que la cellule d'appui au développement économique qui a vocation à accompagner et soutenir les commerçants et les entrepreneurs locaux. Au-delà des mesures sanitaires, sociales et économiques que nous devrons prendre dans le cadre de cette pandémie, il nous faut dès à présent préparer l'avenir, car oui, il doit y avoir un après-Covid, mes chers collègues. Oui, au-delà des défis nombreux qui nous font face, nous devrons collectivement porter l'espoir des jours meilleurs. Avec l'ensemble de mon équipe, nous continuerons à porter une vision d'avenir pour le Plessis-Trévise. Je sais pouvoir compter sur vous, tous ici présents, pour réaliser un projet ambitieux qui améliorera encore davantage le quotidien des Plécéennes et des Plécéens. Ce projet, c'est notre projet, c'est une ville toujours plus verte, qui protège son cadre de vie exceptionnel, c'est vrai, qui s'engage résolument dans la transition écologique et énergétique, qui maintient un urbanisme modéré, qui développe les mobilités douces. Notre projet, c'est aussi celui d'une ville toujours plus sûre, qui lutte fermement contre toutes les formes d'incivilité, qui protège efficacement ses habitants et qui garantit une tranquillité publique pour chaque Plécéenne et chaque Plécéen. Notre projet, c'est celui d'une ville aussi plus bienveillante, qui est pleinement mobilisée pour le bien-être de chacun, qui accompagne chaque habitant, qui répond aux besoins de chaque génération et qui tisse du lien social, en particulier envers les plus fragiles. Notre projet, c'est celui d'une ville plus tournée vers nos jeunes, qui accompagne leurs familles, qui encourage leur réussite scolaire, qui permet leur plein épanouissement. Et notre projet, c'est celui d'une ville toujours plus dynamique, qui favorise une vie commerciale attractive et de proximité, qui propose des animations festives, culturelles et sportives diversifiées, qui soutient notre riche réseau d'associations que nous connaissons tous et qui investit dans des équipements toujours plus performants. Et notre projet, c'est enfin celui d'une ville plus démocratique, qui place le dialogue et la concertation au cœur de chaque prise de décision et qui multiplie les rencontres et les moments d'échange entre les Plécéens et leurs élus. Nous sommes tous ici, je crois, profondément attachés à la ville, à son cadre de vie, à son patrimoine, à ses nombreux espaces, à ses animations dynamiques et attractives, à ses commerces de proximité, à ses équipements modernes. C'est pourquoi la confiance que les Plécéens ont accordée aux 35 élus ici présents de ce conseil municipal nous engage, majorité comme minorité, à nous montrer à la hauteur de leurs attentes. J'ai la conviction, aujourd'hui comme demain, que nous y parviendrons. Voilà,
Je vous remercie mes collègues, chers collègues. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, on peut poser quelques questions, mais on va clore le conseil dans quelques minutes. Je vous en prie, chers collègues. Ouais, c'était juste pour avoir la date du coup de ce conseil municipal exceptionnel, et Mirabel Le Maire a aussi une lettre de la part des proches de... Oui, vous me l'avez... Si Madame Le Maire veut bien intervenir, merci. Je veux bien intervenir. Moi, je vais vous lire la lettre qui est signée par la grande famille plécienne de Jordan Diakiese. Moi, je connaissais Jordan j'ai connu Jordan, il avait 6 ans, il était en CP, et j'avais discuté avec lui. C'est pas facile pour moi, parce que c'est... voilà, c'est pas facile. Madame, Monsieur, le Plessis-Trévise est en deuil. C'est avec une tristesse indescriptible que nous avons appris le décès de Jordan Diakiese, le jeudi 21 mai 2020. Pour nous, il était plus qu'un ami, c'était un frère. Homme merveilleux, il ne cessait de procurer la joie et la bonne humeur autour de lui. Jordan est un enfant du Plessis-Trévise. Il y habite depuis toujours. Jordan a fait sa scolarité dans cette ville jusqu'au collège, et c'est à l'école plécienne de football qu'il a fait ses premiers pas de footballeur. Le football, c'était toute sa vie. Cette passion coulait dans ses veines. Talentueux, travailleur acharné, déterminé et motivé comme jamais, il intégra le centre de préformation de l'INF Clairefontaine. J'ajoute, il avait 13 ans. Vous imaginez un petit enfant de 13 ans qui abandonne tout pour aller là-bas, c'est vivre loin de ses parents, pour sa passion. Puis, le centre de formation du Paris Saint-Germain en 2008, où il restera jusqu'en 2015. Jordan a inspiré énormément de gens au Plessis-Trévise qui voulaient réussir dans le football. Il poussait toujours les autres à persévérer pour atteindre leurs objectifs et prenait même les jeunes sous son aile afin de les conseiller et de leur donner la force d'aller au bout d'eux-mêmes afin de réussir. Et ça ne s'arrêtait pas au football et au sport. Il a toujours donné beaucoup de soutien à ses amis et leur a répété sans cesse de ne pas lâcher, que ce soit dans les études, la musique, les projets professionnels. C'est un exemple pour nous, un modèle de réussite. Jordan allait très souvent jouer avec ses amis au stade du Plessis-Trévise. C'est la star du football de la ville. Un nouveau terrain synthétique va bientôt être inauguré dans la ville. Plesséens et Plesséennes, nous vous demandons s'il vous plaît que ce nouveau terrain de football porte son nom. Ce serait un symbole extrêmement fort. Nous espérons que vous comprendrez et accepterez cette proposition qui nous tient vraiment à cœur. En attendant un retour favorable de votre part, nous vous prions d'agréer nos sincères salutations, et c'est signé la grande famille plesséenne de Jordan Diakiese. Voilà, je vous enverrai... S'il vous plaît, le texte. Voilà, je ferai parvenir à tout le monde. Nous avons été très choqués par Moi aussi. Ce jeune homme de grande qualité qui malheureusement a fait un infarctus brutal. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais c'est ce qu'on me disait, je ne sais pas si c'est ça. Et en tout cas, ça a été violent, très violent comme quoi on peut être touché même très jeune, alors qu'il jouait avec un certain nombre de ses amis. Donc c'est vrai qu'on a été très émus de cette situation. Bien entendu, je serai très attaché à rencontrer la famille pour organiser quelque chose en lien bien sûr avec des activités sportives, avec les structures qu'on va ouvrir, c'est vrai, mais surtout que l'on puisse mettre en valeur cette famille et surtout ce garçon qui est la représentation de cette jeunesse sportive, mais aussi versée vers le sport, vers l'intégration. Enfin, vraiment, ça a été un modèle du genre, et je trouve qu'il va falloir on travaille ensemble sur la façon dont on pourra écrire effectivement son hommage et profiter certainement de nos installations pour pouvoir symboliser sa présence encore avec des nôtres. Hein. Et je verrai la famille, si vous en êtes d'accord, pour organiser cela avec vous, si vous le souhaitez. C'était un chouette moment. Oui. Pas d'autres questions? Eh bien, mes chers collègues, je vous souhaite une très bonne soirée et rendez-vous dans nos prochains conseils. Je vous donnerai donc précisément les dates par rapport à ce